Votre portrait, Nicolas. Novak Djokovic, le tennisman numéro 1 mondial, qui a été prié de quitter l'Australie. Oui, à peine arrivé pour disputer le tournoi de Melbourne, Djokovic est sommé de repartir. Son visa lui a été refusé pour l'instant. L'histoire, c'est que le champion serbe n'a jamais voulu dire s'il était vacciné ou pas. Cela relève, dit-il, de sa vie privée. Alors, pour pouvoir disputer l'Open d'Australie, il avait donc fait une demande de dérogation pour rentrer dans le pays sans certificat de vaccination. Demande qui a été examinée de façon sérieuse et anonyme et accepté officiellement sans aucun traitement de faveur, parce que la réglementation australienne prévoit effectivement qu'on peut se passer de la vaccination pour certains motifs, si par exemple on a récemment été positif au Covid. Sauf que l'affaire a provoqué un énorme scandale. Elle a fait la une de tous les journaux australiens qui ont crié donc au scandale, et le Premier ministre a fini par demander au champion de tennis de préciser sur quel motif il a basé sa demande, et il a précisé que si Djokovic n'était pas capable de prouver ce qu'il avance, eh bien il repartirait par le premier avion, et c'est ce qui va sans doute se passer, même s'il vient de déposer un recours. Et pourtant, entre quand même Djokovic et l'Australie, c'est une longue histoire. Et oui, parce qu'il a remporté ce tournoi de Melbourne 9 fois. C'est un record, la première fois en 2008. Et aujourd'hui, il détient 20 titres du Grand Chelem en tout, exactement comme Nadal et Federer. S'il avait donc disputé ce tournoi, il avait une chance de passer devant ces deux légendes et de devenir le joueur le plus titré de tous les temps. L'enjeu sportif était donc énorme. Seulement, c'était oublié que Melbourne est la ville du monde qui a confiné le plus longtemps depuis le début de l'épidémie. Les Australiens ont fait d'énormes sacrifices pour s'isoler du monde et ils n'ont pas accepté donc ce qui passait pour un passe-droit. L'affaire restera sans doute comme une tâche dans la carrière exceptionnelle. Djoko, c'est un garçon de 37 ans, un peu arrogant, qui parle 6 langues, qui est marié, père de famille, végétarien, adepte de la pensée positive et d'autres théories un peu fumeuses. Il est aussi investi dans beaucoup d'actions humanitaires. C'est un chrétien orthodoxe, pratiquant. Il est serbe, mais pas nationaliste, plutôt nostalgique de la Yougoslavie, son pays de naissance, mais visiblement donc rétif à la vaccination, et il a certainement sous-estimé les tensions que cette question provoque partout dans le monde. Et ça lui coûte donc effectivement ce tournoi de Melbourne. À tout